Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux cryptos dans l'univers de l'intelligence artificielle. Je vais évidemment vous expliquer pourquoi il faut regarder cette narrative, car c'est une narrative qui n'a pas encore énormément pump ces derniers moments, mais pourtant je pense qu'il y a un gros coup à faire dessus. Mais donc, je vais tout vous expliquer évidemment et vous dire quelques projets qui, à mon avis, il faut les surveiller de très près. Ils pourraient nous offrir de très bons rendements, avec évidemment différents types de projets, différents market cap. Bref, la totale, on va se régaler pour une douzaine de minutes ensemble. Voilà. J'espère évidemment que ce sujet va t'intéresser. En tout cas, moi, je suis assez chaud pour le faire. Et donc, ce que je te propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve tout de suite après l'intro pour démarrer le sujet en force. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser aux cryptos dans l'intelligence artificielle. On va aller chercher une narrative qui a pas trop explosé, même si l'ensemble du marché a plutôt bien pump dernièrement. Mais évidemment, ce sont surtout les mêmes coins qui nous ont permis de faire des très gros scores. Mais je pense que l'intelligence artificielle sera aussi une narrative très forte, mais qu'il faut attendre encore un petit peu. Peut-être fin 2024, peut-être début 2025, mais que ça pourrait être la prochaine narrative qui profite énormément de ce bon passage dans l'univers de la crypto-monnaie. Bon passage évidemment parce que comme tu peux le voir, le Total 2 qui comporte l'ensemble des crypto-monnaies sauf le Bitcoin, ou du moins les 125 premières, mais c'est quasiment tout le market cap des crypto-monnaies, qui est bien remonté, qui a dépassé enfin le niveau du mois de mars 2024, ce qui est une très bonne nouvelle. Et tout ça, il nous dure plutôt du bon, puisqu'on n'a pas encore l'ATH du Total 2, qui est à 1700, comme tu peux le voir ici, donc à la fin du précédent bull run altcoin season, et il y a moyen de faire du score. Si évidemment vous croyez à cette notion de bull run, vous devriez vous régaler, puisque l'ancien bull run, c'était x30 sur le Total 2, là on est à x3, il nous reste évidemment un bon x10 si on faisait les mêmes scores qu'avant. Ce qui serait une bonne nouvelle parce que vu la dilution au niveau des projets, plein de nouveaux projets, etc., il y a moyen de faire quelque chose. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas évidemment de liker et de lâcher le commentaire sur cette vidéo afin d'aider la chaîne à grandir, puisque cette chaîne est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Au moins, tu sais qu'ici, on n'essaye pas de te vendre quoi que ce soit. On est vraiment dans la passion à 100%. Projet que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, le fameux Render Token, un Depin AI, vraiment le meilleur du marché actuellement, qui permet de se partager du GPU. Donc, il y a ceux qui vont permettre aux autres de récupérer du GPU qu'ils ont parce qu'ils ne l'utilisent pas forcément intégralement, et ceux qui en ont besoin pour faire un certain nombre d'opérations. On sait que les opérations sont de plus en plus lourdes avec l'intelligence artificielle qui vient faire beaucoup de demandes de GPU. Et ça, c'est vraiment intéressant. En plus, on sait que par l'intermédiaire d'une autre boîte, les nouveaux processeurs de chez Apple, les M4, utilisent directement au sein du processeur une connexion pour pouvoir utiliser du GPU externe, et Render Token fait partie de ceux qui offrent du GPU à ce type de machine. Donc quand les ordinateurs avec des processeurs comme le M4 vont se déployer un petit peu partout, ça pourrait être un gros gain évidemment. Et son ancien ATH qu'on avait obtenu en début d'année pourrait être complètement explosé malgré les 4 milliards de market cap. C'est un projet qui a de gros potentiel, qui peut faire de grosses choses. Évidemment, vu la bougie actuellement, si on regarde sur un mois, bien qu'elle soit pas immense par rapport à d'autres projets, il aurait mieux valu l'acheter il y a un mois. Mais évidemment, vous pouvez aussi envisager d'attendre une baisse, mais n'attendez pas trop longtemps quand même. Mais évidemment, il ne faudra pas l'acheter quand il partira en flèche. C'est un token qui peut aussi redescendre. Toujours autour de l'intelligence artificielle, un autre projet, j'en ai pas vraiment parlé à part les lives, c'est le Grass. Le Grass est également un super projet, beaucoup plus bas en termes de market cap, puisque lui est à 615 millions. C'est déjà beaucoup, tu vas me dire, mais au moins, on est quand même sur un market cap plus raisonnable.
avec 24% des tokens en circulation. Donc ça, évidemment, il faudra faire attention puisque ça aura un impact. On peut avoir une inflation x4 sur ce projet. Donc évidemment, si le bull run, il y avait, moi, ou altcoin season ou narrative season, parce que moi, je crois plus à une narrative season, il faudra évidemment faire attention de pas louper non plus les prises de profit, etc., puisque c'est un token qui pourrait aussi redescendre avec une pression vendeuse forte. Bon, heureusement, c'est un peu particulier en termes d'inflation puisque, en fait, grâce, c'est un partage et c'est ça qui est très intéressant d'un Internet non utilisé. C'est-à-dire que tu peux l'installer toi-même, tu peux même faire du référal. Moi, je n'en ferai pas volontairement puisque je veux pas te donner l'impression que cette chaîne est commerciale. Ce n'est pas le cas. Donc, tu pourras le faire avec tes potes, etc. avec la possibilité d'installer ça et ça permettra avec cet outil de partager l'Internet que tu n'utilises pas. À quoi ça sert? Tout simplement pour pouvoir faire du partage d'informations et ça peut entraîner et ça va entraîner évidemment aider les IA à mieux fonctionner. Le site n'est pas magnifique, mais le concept est assez intelligent et très intéressant. C'est vraiment un partage d'Internet très particulier, spécifique. Et évidemment, tous ceux qui participent au réseau peuvent bénéficier évidemment de ça, quand d'autres évidemment vont payer. Donc c'est un projet que je trouve extrêmement intéressant. Une courbe qui, malgré une petite correction, continue de monter. Donc ça reste évidemment une très belle courbe. Projet plutôt récent. Si tu cherches un projet autour de l'IA qui a du fort potentiel, celui-là en fait partie. Évidemment, n'oublions pas qu'on est quand même déjà à 600 millions de market cap. Il a été très populaire dès son démarrage, mais que pour moi, je pense qu'il a de grosses possibilités encore à faire. Si tu ne le connais pas, je te recommande d'aller faire un petit tour et d'aller faire tes propres recherches. Pourquoi je dis faire ses propres recherches? Tout simplement parce que dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est pas parce que X ou Y nous dit faut que tu achètes ça que tu dois l'acheter. Moi, je te dis pas faut que tu achètes ça. Je te dis fais tes propres recherches et si tu as le même feeling que j'ai après avoir fait tes recherches sur ce projet, tu pourras potentiellement te dire et pourquoi pas j'investirai. Et si tu n'as pas le même feeling, que tu n'as pas du tout de feeling avec ce projet, tout simplement tu n'achètes pas. Mais moi, je pense que ce projet a la possibilité de bien exploser. Alors, ça peut paraître bizarre, mais beaucoup vont me dire, oui, mais là, tu parles de projets qui ont des grosses capitalisations. C'est vrai. Mais n'oublions pas que si, par exemple, on se met sur un mois ici et qu'on regarde, finalement, le top 100 fait des très bons scores. À part ici, puisqu'on a eu quelques meme coins qui ont explosé. Mais globalement, le top 100 fait du bon score et pas forcément des mauvais scores par rapport aux autres. Quand on voit le top 900 et le top 1000, le top 100 a fait des bien meilleurs scores. Donc, forcément, ça fait réfléchir et finalement, c'est pas si inintéressant finalement aussi d'investir dans des tokens qui sont relativement hauts. Le Grass actuellement est 208e. Honnêtement, vu la proposition, si ça prend vraiment, on a vraiment la possibilité évidemment de rentrer dans le top 100. Mais comme je dis, sachant qu'il y a une inflation du fait que les gens vont gagner du token en partageant leur Internet, même s'il y a un concept évidemment qui, au bout d'un moment, réduira les récompenses, n'oublie pas que ces gens-là, ils font ça aussi pour gagner de l'argent. Donc, à un moment, ils vont vendre. Donc, s'il y a une grosse pression vendeuse, donc si les marchés repartent à la baisse, forcément, il pourrait y avoir des grosses ventes. Donc, si tu investis dessus, pense à ça, évidemment. Les gens ne font pas ce genre de choses pour perdre de l'argent. Évidemment, il faudra que tu surveilles ça précisément. Évidemment, malgré qu'il soit très capitalisé, il a fait un score un peu décevant ce mois-ci, mais n'oublions pas que lui, contrairement à beaucoup de projets, il a su exploser évidemment son ATH en début d'année. C'est le fait, alors maintenant ça s'appelle ASI, donc l'Artificial Super Intelligence Alliance, qui regroupe plusieurs projets déjà réputés dans l'univers de l'intelligence artificielle. Et donc, pour le moment, c'est la grosse coopération entre trois projets de l'IA, FetchAI, Ocean Protocol et SingularityNet. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont évidemment trois projets intéressants, comme SingularityNet, qui est une marketplace qui a pour objectif de pouvoir partager et également de monétiser des services tout autour de l'intelligence artificielle, avec son fameux token qui s'appelle AGIX. À présent, tout est intégré évidemment dans ce fameux token FET qui représente ce projet ASI, mais qui offre également avec l'ancien projet FET qui lui était une plateforme qui permettait de connecter les appareils et les algorithmes de l'intelligence des objets, l'AEIT, ce qui permet en gros qu'ils apprennent ensemble pour évoluer et ça c'est super intéressant. Et on a également Ocean Protocol qui a été intégré dedans, qui permettait d'échanger des données Web3
en utilisant évidemment l'intelligence artificielle. Donc ces 3 projets qui ont été réunis en un token avec évidemment l'objectif de plus avoir 300 000 tokens dans tous les sens. Je pense que cette fusion, même si elle m'a fait peur à un moment où on savait pas trop où ils allaient, elle peut finalement être intéressante. Alors certes, on a 3,71 milliards de market cap, mais n'oublions pas qu'il y a une grosse possibilité dessus. Et l'avantage qu'on a, c'est que tous les tokens sont en circulation. Donc sur le coup, pas de risque d'inflation sur ce projet. Donc même s'il est top 100, puisqu'il est 34e, il y a moyen de faire du beau score dessus, puisque c'est quand même des très bons projets qui ont déjà prouvé beaucoup de choses et qui ont été très appréciés dans le passé. Et donc, il y a moyen, évidemment, qu'ils nous fassent une très belle hausse. Bien que Arkham, évidemment, a un problème de tokenomics, et il faudra s'en méfier puisqu'il n'y a pas tous les tokens qui sont en circulation. Il remonte sacrément bien dernièrement avec un très beau score au mois de mars. Projet beaucoup plus récent, évidemment. Mais finalement, Arkham, c'est un projet qui, grâce à l'intelligence artificielle, permet de désanonymiser toutes les données qui sont dans les blockchains. Ce qui est assez utile puisque finalement, ils arrivent, et ça c'est assez incroyable, à détecter les propriétaires de certains wallets, même s'ils se sont jamais manifestés. Et ça, c'est quand même un grand atout puisque ça permet de faire des analyses ultra complètes. Et c'est vrai que Arkham a donné de sacrées informations depuis une petite année. Ils sont en train clairement de révolutionner une partie de la blockchain. Évidemment, leur objectif, c'est surtout de pouvoir mieux tracer évidemment les malfrats, ce type de choses, bien qu'on s'aperçoit en réalité que la proportionnalité d'infractions dans l'univers de la blockchain est beaucoup plus bas que celui de la monnaie fiat. Mais en tout cas, Arkham, quand on voit cette courbe, on est rassuré du potentiel du projet. Il faudra juste faire attention évidemment aux tokens qui sont en circulation, qui sont très bas par rapport évidemment au total supply. Si tu cherches un projet assez original, tu peux regarder aussi du côté de Graphlink, qui est très intéressant, qui va faire de l'automation. Et au niveau des DApps, il y avait des exemples à un moment sur le site web, où tu peux créer tes DApps en utilisant des graphes, connecter des wallets avec des DApps qui permettent de faire du cross-chain, de monitorer évidemment. C'est un sujet très intéressant et tu peux créer évidemment les parcours différents et tout ça est aidé évidemment par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment très très bien puisque c'est le seul projet à ma connaissance dans l'univers de la blockchain qui permet de faire des parcours assez complexes finalement, comme on l'a dans l'informatique classique, mais là évidemment lié à l'univers de la blockchain. Et si tu recherchais un petit market cap, bah sur le coup, GLQ, donc le token de Graphlink Chain, est très bas puisqu'il est sur 30 millions de market cap. Mais on voit bien que sa courbe, eh ben, il a fait un très bon mois d'avril. Et là, il rattrape sa courbe. On a une courbe assez similaire de ce qu'on a vu juste précédemment. Mais un projet qui est assez unique en son genre et qui apporte beaucoup évidemment dans l'univers de la blockchain. À voir évidemment si ça va cartonner, mais si tu veux prendre un peu de risque, que tu cherches des petits market cap parce que tu dis que demain c'est ceux qui vont le plus exploser en termes de multiplicateurs, GLQ fait partie évidemment des bons projets dans cet univers-là. Bien que certains sont déçus dernièrement, pourtant, il a une très belle courbe, une courbe complètement magnifique qu'on a présentée depuis pas mal de temps. C'est évidemment Bitensor. Très très bon projet. Donc évidemment c'est un projet qui est très intéressant puisqu'il permet de créer un réseau neuronal collaboratif évidemment autour de l'intelligence artificielle pour optimiser les apprentissages et la gestion de l'information. Ça permet tout simplement à l'ensemble des modèles d'intelligence artificielle de travailler ensemble et donc de résoudre beaucoup plus facilement un certain nombre de problèmes, même si on ne s'appelle pas OpenAI ou Microsoft, etc., etc. Et donc ça permet à des plus petites entreprises d'avoir une aide considérable dans la constitution de leur application autour de l'intelligence artificielle. Et Bitensor a de gros arguments. Et là, sur le coup, en termes d'inflation, on est sur une inflation qui est très contrôlée, donc beaucoup moins de risques. Il y en a une quand même, puisqu'on n'a que 7 millions de tokens sur les 21 millions, mais il a un concept assez similaire avec Bitcoin, donc au fur et à mesure, les récompenses baissent. Mais projet que je trouve également très intéressant. Évidemment, si l'un des projets que je viens de citer t'intéresse, n'oublie pas de faire tes propres recherches. On n'achète pas comme ça les yeux fermés. On fait des recherches, on regarde si ça peut être intéressant, on regarde si on a le même feeling que la personne qui parle du projet. Et ensuite, bah, tu vois évidemment, tu peux trouver évidemment sur des sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko, là où ils sont disponibles si tu les recherches. Évidemment, il y a d'autres projets super intéressants, mais c'est déjà une petite liste sympa. Si la vidéo marche bien, je ferai potentiellement une deuxième vidéo pour présenter d'autres projets très sympas dans l'IA parce qu'il y a plein de projets vraiment super intéressants autour de l'intelligence artificielle. Et moi, ce que je te propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, mais n'oublie pas évidemment de poser ton like pour aider cette chaîne. Gros bisous et bonne semaine à toi. Ciao!